c'est le point G. Hein. Normalement, le point G, c'est quand je suis très mauvaise humeur. Ça m'arrive pas, les gens qui me connaissent, ça m'arrive très très rarement, enfin oui, si, enfin oui. Je voudrais déjà remercier, ce qui n'est pas la caractéristique du point G, Anne Romanoff pour son petit post qu'elle a fait sur Europe 1 pour soutenir les libraires. C'est plein d'humour, c'est plein de gentillesse, c'est plein d'empathie, c'est pas des magots et c'est très très vrai. Donc merci Anne Romanoff parce que franchement, j'ai été énormément touché par cette petite vidéo. Alors par contre, il faut savoir dans la vie se taire quand on ne connaît pas les choses dont on parle. Je parle du célèbre Jérôme Begley. Vous savez, Jérôme Begley, c'est un monsieur qui est directeur en chef adjoint de l'hebdomadaire Le Point, vous voyez, qui dans le, comment dire, le journal de CNews du matin nous a fait une merveilleuse prestation anti-libraire, vraiment, moi je trouve, je le félicite, et puis en plus, d'incompétence crasse. Alors, il a commencé son intervention en disant, alors là, c'est pas sur ça que je l'attaque, en disant que c'est vrai que les libraires, enfin le syndicat des libraires, parce que je n'ai jamais vu la tête d'un syndicaliste libraire à la griffe noire, et je n'étais même pas au courant que c'était eux qui avaient décidé ça, que dans le premier confinement, lors du premier confinement, monsieur Bruno Le Maire leur avait proposé d'être dans les métiers essentiels. Et ces gens ont refusé d'être dans les métiers parce que par peur du Covid et d'être, je ne sais plus ce qu'ils appelaient, enfin, vous voyez, d'être en première ligne dans les morts. Donc, alors qu'il suffisait de dire oui, j'accepte, c'était du bon sens, à dire oui, j'accepte d'être dans les trucs essentiels, dans les métiers essentiels, et puis ceux qui ne veulent pas ouvrir, eh ben, ils n'ouvraient pas, point final. Hein. Je n'oserais pas dire qu'on a les syndicats les plus bêtes du monde, mais là, ils ont, comment dire, loupé le coche et de pragmatisme, ce qui, pour des commerçants et des chefs d'entreprise, est un peu choquant. Donc ça, je n'attaquerai pas Jérôme Begley là-dessus, mais alors, quand il nous traite de pleurnichard, de génial, de nanti, là, il y a un moment, ce monsieur, il faudrait quand même qu'il vienne travailler chez les libraires en ce moment, qu'il voit comment ces gens, je parle pas de moi, hein, mais je parle de la majorité des libraires qui sont dans des villes moyennes, des petites villes qui se battent souvent et même sans se payer, qui travaillent à des heures pas possibles, qui sont pas invités dans les cocktails, qui ne sont pas, voilà, ils ont pas le temps de ça, puis d'ailleurs, on s'en fout totalement de ces gens, et qui nous dit qu'on est des nantis parce qu'on touche 32% et qu'on est des voleurs presque par rapport aux auteurs, et qu'on touche 32% de la part du prix d'un livre. Oui, mais alors le problème, le monsieur, il faudrait qu'il se renseigne parce que les 32%, eh bien, ils se réduisent comme peau de chagrin parce que quand vous avez payé les loyers, les baux commerciaux, je peux lui dire qu'ils viennent et qu'ils voient le prix des baux commerciaux dans les grandes villes et dans les villes moyennes et dans les banlieues, verra que le monsieur, déjà, les 32%, ils font. Quand on paye les charges qui s'accumulent, quand on paye les salaires, parce que, bon, les salaires, quand on veut avoir de bons collaborateurs, eh ben, il faut les payer, et puis que c'est juste, et ben, les 32%, ils se réduisent à peau de chagrin. Alors, il y a un moment, je n'ai absolument pas de leçons à recevoir de ces gens, et puis j'en ai un peu marre de ces gens qui ne sont pas chefs d'entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'entreprendre, qui ne savent pas ce que c'est que la vie quotidienne d'une librairie, avec tous les impondérables, et qu'on vit depuis le premier confinement. Déjà avant c'était dur. Voilà. Je voudrais dire aussi, puisqu'on est au point G, à nos gouvernants, qu'on est déjà... bon, on n'a pas 10 ans. On ne va pas me taper sur la main parce que je suis pas gentil, parce que je suis pas responsable. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est d'ouvrir, qu'il y ait une égalité. Il a regardé les photos de Bricorama où les gens sont les uns derrière les autres, avec ou sans masque. Il a déjà vu quand on atterrit à Orly 3 qu'il y a 300 personnes à la douane, les uns derrière les autres, avec les masques baissés et tout. Alors arrêtez. Et puis en plus, on nous dit, mais sur quoi repose soi-disant les clusters des petits commerçants, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Il n'y a jamais eu d'études ni françaises et très peu étrangères, et en plus ceux qui ont été faites aux États-Unis sont plutôt en notre faveur, pour dire que nous sommes des assassins, des irresponsables. Donc j'en ai un peu marre de ces gens qui parlent, qui viennent faire notre boulot, on a à faire vivre des familles, parce que ces gens qui sont nos collaborateurs, ils sont jeunes, ils ont des enfants et des femmes. Et puis juste un petit coucou à Roselyne Bachelot. Alors là, Roselyne Bachelot, à part chez Ruquier, elle a disparu, hein, son survêtement rose. Voilà, il paraît qu'elle va faire paraître un livre qui s'appelle La vie en rose. Très beau titre. On lui demande même pas d'être démago, simplement de lui dire qu'elle nous aime bien, qu'elle est avec nous, qu'elle fait ce qu'elle peut, qu'on l'écoute pas forcément beaucoup, mais qu'elle fait ce qu'elle peut. On comprend. Bon, là, je vais être un peu provoque, mais Bruno Le Maire qui, soi-disant, enfin, il paraît qu'il nous défend bec et ongles pour l'ouverture des petits commerçants, et puis Roselyne Bachelot, pareil. Il y a un moment, c'est comme De Gaulle pendant la débâcle, quand on est un homme d'État, on démissionne. Mais bon,
j'ai pas la même vision du monde. Les auteurs, ils sont avec nous, hein, Monsieur Begley, ils sont pas contre nous. Les éditeurs, ils sont pas contre nous, ils sont avec nous. Les clients, les lectrices, les lecteurs, ils sont avec nous et pas contre nous. On ne vole pas les gens, on ne vole pas les auteurs, on ne vole pas les éditeurs et on ne vole pas les clients ni les clientes. Je vous dis à bientôt et puis merci de votre soutien parce que vous êtes vraiment très très nombreux à nous comprendre. Et à savoir qu'en ce moment, bah, on est dans la survie, hein, et puis que j'en ai marre de ces gens qui nous disent que c'est la maladie, le virus, que c'est pas de leur faute, toutes les décisions qui sont prises. Bah, si, c'est eux qui ont décidé et qu'il faudra, une fois que cet épisode absolument dramatique sera réglé, bah, régler nos comptes aussi, voir les responsabilités et qui a fait quoi, pourquoi, et si ces responsabilités et ces décisions étaient les bonnes, je pense qu'il faudra rien laisser passer. À bientôt.